Dans ce village malgache, quand la cloche de l'église sonne, ce n'est pas pour appeler à la messe. C'est l'heure de la chasse aux démons. Des dizaines d'hommes, de femmes, d'enfants sont assis par terre. Ils vont être exorcisés. Ces hommes et ces femmes vêtus de blanc ne sont ni prêtres ni pasteurs. Leur titre officiel est berger. Leur rôle, chasser Satan de l'esprit de ses fidèles. Pendant l'exorcisme, les démons sortent par la fenêtre, là, par toutes les portes. Et une fois le démon chassé, les fidèles reçoivent la bénédiction des bergers. La cérémonie dure plus d'1 heure. Elle se termine par une prière et des chansons à la gloire de Dieu. Cette séance d'exorcisme collectif a lieu dans cette église 3 fois par semaine. Ici, la pratique existe depuis longtemps, mais elle donne aussi lieu à des dérives d'un autre âge. Nous sommes à 10 000 km de Paris, à Madagascar, une île de l'océan Indien, au large de l'Afrique. Dans ce pays, l'un des plus pauvres au monde, il y a peu d'hôpitaux. En cas de maladie, les Malgaches se tournent plutôt vers les sorciers ou vers l'église luthérienne, une branche du protestantisme très bien implantée ici. Il y a 40 ans, elle crée au sud du pays le centre Bethela. Les familles viennent de toute la région pour y faire soigner ceux qui ont des troubles mentaux. Plus de 200 malades vivent aujourd'hui dans ce village. Mais à quel traitement sont-ils soumis ? Ashrem est le secrétaire du centre et l'un des bergers. Ils sont 160 exorcistes professionnels comme lui. Ils ne connaissent qu'un seul remède, la Bible. Nous guérissons au nom de Jésus, pas avec de médicaments. De la prière, de la Sainte Écriture, le nom de Jésus-Christ. Ashrem nous amène à l'écart du village, dans ce bâtiment. Nous y découvrons un spectacle à peine croyable. Des hommes vivent ici enchaînés 24 heures sur 24. Pour tout sanitaire, ils n'ont qu'un seau. Ils vivent par terre, dans le dénuement le plus total. Ce sont leurs familles qui viennent les nourrir. Le patient-là, il s'appelle Jean Flotte. Et voilà sa mère. Il va apporter à bouffer, de quoi manger. À 70 ans, la mère de Jean-Claude doit aller mendier en ville pour nourrir son fils. Ils vivent ensemble au centre depuis 27 ans. Jean-Claude aurait perdu la tête. Et depuis peu, c'est sa mère elle-même qui a demandé à ce qu'il soit enchaîné, car il devient violent. Quand il habitait avec moi, qu'est-ce qu'il faisait? il me battait. Il est fou. Il a cassé toutes les portes. Il est fou. Mais tous ces hommes ne sont pas violents. Les chaînes sont aussi un moyen sûr de les empêcher de s'enfuir. Lui, il s'appelle Hugues. Quand il était venu ici, il ne parle pas. Le démon l'a fermé sa bouche. Il ne peut pas parler. Il ne suis pas dangereux, mais on l'enseigne parce qu'il a tendance de partir en ville. D'accord. Oui. Alors... Est-ce qu'il sait depuis combien de temps il est ici? Il ne sait pas. Est-ce qu'il se sent mieux depuis qu'il est ici? Oui. Le dernier arrivé dans le bâtiment, c'est Jocelyn, 21 ans. Il est ici depuis 4 jours. Il vient d'un village à 100 km de là. C'est sa mère qui l'a amené. Aucun médecin ne l'a examiné, mais comme il était très agité, les bergers l'ont immédiatement enchaîné. Sa mère est d'accord, c'est même elle qui garde la clé du cadenas.
Il n'a pas de maladie, mais il est possédé par le démon. Seules les chaînes peuvent l'empêcher d'aller se promener partout. Maintenant qu'il est attaché, je suis sûre de le trouver là. Aujourd'hui, tout dépend de moi. Si j'estime qu'il va mieux, il pourra repartir avec moi. Jocelyn a déjà subi quelques séances d'exorcisme. Ashrem nous assure qu'il est sur la voie de la guérison. On peut le tester par sa figure. Parce que quand le démon est encore en lui, son visage est sombre. D'accord. Mais quand le démon est déjà parti, alors là, il s'éclaire. Enchaîner les malades pour les guérir, ce traitement ne fait pas l'unanimité. À côté, dans le bâtiment des femmes, elles sont 6. Elles aussi vivent enchaînées. Certaines entendent des voix, d'autres tiennent des propos délirants ou aiment trop boire de l'alcool. Diagnostic des bergers, elles sont possédées par le diable. Ce jour-là, un médecin vient faire une visite. C'est l'oncle d'Angela. Cette femme est retenue ici depuis 2 mois car elle aurait voulu mettre le feu à sa case. Quand elle aperçoit son oncle, Angela éclate en sanglots, elle lui demande de l'aide. L'oncle avait déjà entendu parler de ces traitements, mais c'est la première fois qu'il les voit et ça le révolte. Mettre les malades ensemble comme ça, ce n'est pas une solution vraiment. En tant que médecin, que je dis ça, ce n'est pas une solution. Ça aggrave plutôt ceux qui ne sont pas, ceux qui sont encore d'une folie légère. Ça l'alourdit vraiment. Ce n'est pas du tout de la possession démoniaque, ça. C'est une maladie psycho-cérébrale, psychopathique, quoi. Psychopathique. Donc, il faut les traiter à coups de médicaments. Je suis Jésus m'a sauvé. Dans ton amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi j'ai mené à santé. Sans médicaments, Angela semble avoir sombré dans la folie. Son oncle se dit impuissant à la sortir de là. La famille croit fort que vaut mieux qu'elle soit traitée par la Bible que par les médicaments. Et c'est pourquoi il est là. Voilà. Des hommes et des femmes privés de liberté, soignés à coups de prière. Mais il y a pire. Ce traitement s'applique aussi aux enfants. Charlie a 7 ans. Il n'a jamais prononcé un mot depuis sa naissance. Son retard mental l'empêche d'aller à l'école. Ni les guérisseurs du village, ni le médecin de la ville n'ont trouvé de traitement miracle. Désespéré, son grand-père a convaincu sa famille de l'emmener au centre pour le faire exorciser. Depuis 4 mois, Charlie passe la plupart de ses journées attaché à un piquet. Lui aussi vit les chaînes aux pieds. Pour la famille, c'est normal. Cela fait partie du traitement. Et puis d'après les croyances aussi, les démons n'aiment pas ça. Une fois qu'on l'attache avec une chaîne, les démons... C'est ce que vous ont dit les bergers. Oui. Donc ils vous ont incité à l'attacher. Ah oui, ce sont eux qui ont donné la chaîne là. À Madagascar, l'église luthérienne possède 6 centres où, comme ici, on soigne par l'exorcisme et les chaînes. Les autorités du pays sont tout à fait au courant de ces pratiques et ne font rien pour les empêcher. À l'hôpital de Tuléar, la grande ville du sud de l'île, le médecin psychiatre nous avoue son impuissance à lutter contre la croyance populaire. Attacher le malade, je pense que c'est un peu inhumain. Je pense que c'est trop. Parce
fois, les malades se blessent. Vous pouvez rien faire pour empêcher que les malades soient enchaînés dans les toubis? Là, non. Non, monsieur. C'est très difficile. Et je n'ai aucun pouvoir. Voilà, je n'ai aucun pouvoir. Pourquoi? Parce que même les autorités l'acceptent. Je connais des autorités qui amènent leur famille là-bas. Qu'est-ce que je peux faire? Il faut dire que l'hôpital public n'a pas grand-chose à offrir. Le quartier réservé aux malades mentaux est le plus vétuste. Les cellules individuelles sont en mauvais état. Le psychiatre ne peut accueillir au total plus de 6 malades dans des conditions plus que précaires. Thierry. Autre obstacle pour les familles, le prix des soins. Bonjour. Thierry est hospitalisé depuis 2 semaines. Sa grand-mère vient tous les jours lui apporter de la nourriture et même payer les médicaments de son traitement. Il faut donner les médicaments soit 2 fois, 3 fois par jour, alors que les médicaments sont poursuivis pendant quelques mois ou plus quelques années. Hein. Donc ça va peser lourd pour la famille, en fin de compte. Ça coûte cher, en fin de compte. Le traitement de Thierry coûte plus de 30 € par mois à sa famille. Une somme énorme, l'équivalent du salaire minimum à Madagascar. Mais sa grand-mère a préféré l'amener à l'hôpital plutôt qu'aux exorcistes. Pourquoi? Parce que c'est isolé. Tandis que là-bas, on attache. Vous voyez là, les droits de l'homme aussi, même, c'est pas bien. Et pourtant, la plupart des Malgaches préfèrent confier leurs malades aux soins de l'église luthérienne. Retour au village des possédés. 3 fois par semaine, les bergers rendent visite aux malades qui ne peuvent pas se déplacer à l'église. Comme cette femme, que sa famille garde attachée à la maison. Ou comme ce petit garçon, gravement handicapé depuis sa naissance. Pour le pasteur de la communauté, le mal est là, et il faut le chasser, coûte que coûte. C'est assez choquant de voir des gens comme ça qui sont attachés. C'est choquant, mais on ne peut rien faire d'autre. On n'a pas d'autres moyens. Donc il faut toujours... Notre dernier moyen, c'est de les attacher, par les enchaîner là. Ils ne peuvent pas se comporter comme les gens normaux. On a tant besoin de Jésus-Christ pour chasser les démons, les malades mentaux. Et ça marche? Et ça marche. Il y en a beaucoup qui sont guéris là. Et ici, pas de crise de vocation. Les malades d'aujourd'hui seront les bergers de demain. Quand elle est arrivée, il y a 7 ans, Ndalan entendait des voix démoniaques. Aujourd'hui, c'est fini. Sa guérison a été une révélation. Elle a décidé de devenir elle-même exorciste. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta androanany devoly tsy mety mandeha amin'ity mpanompovavin'Andriamanitra ity. Mialana amin'ny anaran'i Jesosy. Voka amin'ny anaran'i Jesosy. Voka amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsapako zany hoe devenir bergère est une vocation. J'ai reçu la bénédiction du Christ. Je suis guérie. Et à mon tour, je veux guérir les autres. Avant de quitter le village, nous sommes retournés dans le bâtiment des Enchaînés, au moment même où les bergers viennent chasser le démon. Dès le début de la prière, il faut s'agenouiller. Ici, c'est presque la routine. Mais dans le bâtiment des hommes, Jocelyn, enchaîné depuis une semaine, se rebelle. Pour les bergers, son refus d'obéir est bien la preuve qu'il est possédé.
Au bout de quelques minutes, Jocelyn abdique. Les bergers sont persuadés d'avoir affronté un démon très puissant et de l'avoir vaincu. Et le démon a dit que « Sauvez-moi Jésus, Jésus sauvez-moi ». Il est calme, au nom de Jésus. Combien de temps Jocelyn restera-t-il enchaîné ici? Il est à la merci des bergers et de sa famille. Certains sont restés plus de 6 mois dans ce bâtiment sans pouvoir en sortir.